plusieurs sortes de bénédictions. Ça pourrait être le mariage, ça pourrait être le travail, ça pourrait être même ton ministère, ça pourrait être tes enfants. Pour toi, tu te dis que pour moi c'est bon. Comme cette femme, elle s'est dit oui, j'ai déjà un enfant. Et elle dort à côté de cet enfant. Elle oublie qu'il fallait veiller sur cet enfant. Et elle s'est endormie sur cet enfant et cet enfant était mort. Aujourd'hui, nous retrouvons plusieurs chrétiens à l'église. Tu as ta bénédiction. Tu te dis que pour moi c'est fini, c'est bon. Tu dors. Et ce sommeil que la Bible nous dit que pendant qu'ils dormaient, ces femmes, on ne sait pas ce qui était arrivé en fait. Ce qui a fait à ce que cette femme puisse dormir sur son enfant. Parce qu'une femme qui vient d'accoucher, c'est une femme normalement qui veille sur son enfant. Une personne qui vient d'avoir une bénédiction, c'est une personne qui veille sur sa bénédiction. Souvent, nous avons tendance à dire de nos jours, quand nous avons une bénédiction, on met signe de la victoire. On se dit que oui, j'ai déjà tout. J'ai déjà le mariage, j'ai déjà les enfants, j'ai déjà un bon travail. Bien-aimé, ce soir, je viens te rappeler que rien n'est complètement acquis. Il y a tout un processus à faire pour garder cette bénédiction auprès de toi. Cette femme pensait qu'elle avait déjà tout. Cette femme s'est dit, j'ai déjà une bénédiction le matin. Cette femme s'est réveillée. Quand toutes les femmes, moi je suis femme, je suis mère, quand je me réveille le matin, c'était plus pour allaiter mon enfant. Cette femme s'est réveillée aussi le matin pour faire quelque chose habituel qu'elle avait l'habitude de faire depuis l'accouchement de son enfant. Sauf qu'elle remarquait que son enfant était mort. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, nous avons tendance, une fois qu'on nous donne une mauvaise nouvelle, on baisse le bras. Mais cette femme a pris ce temps d'observer, parce que la Bible mentionne que je le regardais attentivement le matin. Quand on parle de matin, ça veut dire qu'il y a la lumière. Si c'était dans la nuit que cette femme voulait allaiter son enfant, peut-être qu'elle n'allait pas avoir l'occasion de regarder attentivement cet enfant. Peut-être qu'elle allait directement dire que oui, c'est vraiment mon enfant qui est mort, elle allait peut-être confirmer. Mais cette femme, c'est le matin qu'elle a bien regardé, qu'elle a observé. Et en observant, elle a remarqué que ce n'était pas son enfant. Quelque chose, tu baisses les bras, tu te dis, ah, j'ai déjà perdu telle chose, tu baisses les bras. Prends le temps d'observer ce que tu as. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a échangé. Mais toi, tu te dis que oui, c'est quelque chose, bon, c'est Dieu qui a voulu, je laisse comme ça. Il y a certaines choses qu'il faut observer. Cette femme a pris le temps d'observer. Le matin. Le matin, ça veut dire la lumière. Quand il y a la lumière, la même Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est la lumière. Tu as peut-être perdu quelque chose. Tu te dis que oui, c'est mort pour moi, telle chose est morte pour moi, telle chose est perdue dans ma vie. Pour savoir réellement si cette chose est perdue, si cette chose-là t'appartient, c'est dans la parole de Dieu. C'est le matin que tu vas retrouver cette chose. Le matin, quand on parle du matin, on voit la lumière. Et cette femme a attendu à ce qu'il y ait la lumière. Elle a bien observé, elle a vu que ce n'était pas son enfant qui était mort. Je reviens sur cette deuxième personnalité dont je parlais. Cette femme qui a échangé sa bénédiction contre celle de sa voisine. Aujourd'hui, nous obtenons plusieurs choses en cette vie. Rien n'est complètement acquis. Il y a tout un processus pour l'avoir, pour l'obtenir, pour le conserver. Cette femme, sous son sommeil, a perdu sa bénédiction et elle a voulu échanger. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens. Tu viens à l'église, tu as tout ce qu'il faut, mais tellement que tu viens de le perdre par négligence, tellement que tu viens de le perdre par la désobéissance, tellement que tu viens de le perdre par la négligence ou la distraction, tu cherches à vouloir à obtenir ce que l'autre a. Tu commences à envier les autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder ta bénédiction. Pourquoi tu n'as pas su être vigilant? Parce que quand tu dors, ce sommeil-là, c'est une distraction, c'est une sorte pendant que les gens viennent à l'église. Pendant que les gens sont là en train de chercher Dieu, pendant que les gens sont là en train de remettre tout entre les mains de Dieu, toi tu es dans la distraction. Une fois que tu perds ta bénédiction, tu reviens, tu commences à envier les autres, tu commences à envier le mariage de Dieu. Aujourd'hui, on entend plusieurs personnes dire, ah, quand j'avais des millions, où sont partis tous ces millions-là? Quand j'avais une femme, quand j'avais des enfants, mais comment ça s'est arrivé pour que tu le perdes? Comment tu as fait pour en arriver là, pour perdre cette bénédiction qui t'appartenait? Ce soir, prends conscience. Peut-être que tu ne l'as pas encore perdue.
Peut-être que tu l'as aussi perdu comme cette femme. Elle a perdu son enfant de la nuit. Elle s'est rendue compte le matin. Quand on parle du matin, c'est la lumière. Peut-être que toi, tu as déjà perdu. Tu marches, tu te dis, oui, je suis déjà dans une voiture, dans un mariage, tout ça. Tu te dis, pour moi, c'est bon. Tu as déjà peut-être perdu ces mariages. Mais tu ne te rends pas compte parce que tu es dans les ténèbres. Tu es encore dans l'obscurité. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas regarder attentivement si ces mariages t'appartiennent encore. Tu ne peux pas voir réellement si cette chose-là qui est à tes côtés t'appartient encore. Il y a des choses qui peuvent être à tes côtés mais qui ne t'appartiennent pas. T'appartient encore, il faut aller dans la parole de Dieu. Cette femme, la Bible mentionne, elle regarda attentivement le matin. Le matin, il y a la lumière. Cette lumière-là, tant que femme, elle regardait. Moi, je peux donner mon exemple. Quand j'avais accouché ma fille, Mary, et je ne voulais pas qu'elle dorme dans le berceau, je voulais toujours qu'elle dorme à côté de moi. Et pendant qu'elle dormait au milieu, quand mon mari des fois bougeait la nuit, tout ça, en tant que maman, je me réveillais, je disais, attention, ta main là, donc pour moi, je pouvais aussi dire que, la longue, je suis devenue maman, c'est ce que je voulais, alors je peux dormir profondément. Je peux faire je ne sais pas quoi profondément. Je peux être distraite, là on a une qui a moi, c'est la vie, mais non. Mais en tant que mère, j'étais là, je veillais sur ma fille. Chaque nuit, des fois, où est ma fille? Quand à un moment donné, mon mari l'a déplacée, le mettait dans le berceau, je me réveillais, je disais, Cathy, où est l'enfant, tout ça? Pour moi, je voulais veiller à cette bénédiction. Et jusqu'aujourd'hui, je fais en sorte de veiller à cette bénédiction parce que je sais que rien n'est complètement acquis. Ce soir, je viens réveiller ta conscience. Je peux revenir même dans le jardin d'Adam. Pourquoi Adam avait perdu l'autorité sur Ève? Pour lui, c'est croyait peut-être que oui, j'ai donné le nom à la femme. Comme on voit aujourd'hui, plusieurs hommes se disent que oui, ils portent garant, oui, c'est moi qui t'ai épousé. Pour moi, aussi, n'a pas lié, c'est si. Non. Il y a tout un processus pour garder cette femme à côté de toi. Épouser une femme ne fait pas de toi un homme responsable. Avoir des entreprises ne fait pas de toi un homme grand, non. Pour être un homme grand, pour pouvoir conserver cette bénédiction ou ton mariage, il y a un processus, bien aimé. Il y a un processus. On ne devient pas responsable en donnant à d'autres, on devient responsable dans la maison. On devient responsable, pas quand tu as la bénédiction, quand tu as un enfant dans tes mains, non, on devient responsable quand on voit le fruit de cet enfant-là. Ses parents ont dit que oui, ses parents sont responsables. Aujourd'hui, je viens rappeler, bien-aimé. Je viens te dire de te réveiller, de sortir de cette distraction. Aujourd'hui, je vais nous interpeller.